Qu'est-ce que vous en retirez? Déjà, ce qui est très important, c'est de montrer que dans tous les territoires, dans tous les départements, on a, comme on disait, des femmes d'exception, mais que ça ne doit pas rester des parcours exceptionnels, c'est-à-dire des parcours qui seraient finalement hors normes. Non, il faut que ça devienne la norme de se dire que dès le plus jeune âge, on peut se projeter dans tous ces métiers qui sont en plus des métiers d'avenir, les métiers en tension aujourd'hui, les métiers de l'industrie, les métiers techniques, les métiers scientifiques, les métiers agricoles sont des métiers et d'avenir et en tension et des métiers dans lesquels on a besoin évidemment de cette féminisation. Mais ça reste des métiers où il y a encore des obstacles. Le principal obstacle étant le manque de représentation, justement, on a des femmes dans ces secteurs-là. Bon, il y a un mot que je déteste, c'est le mot d'autocensure. Parce que c'est le mot simple, un peu le mot valise, on dit en fait c'est à nouveau la faute des femmes. C'est parce que nous, on se serait censuré dans notre vie que finalement on ne serait pas capable d'y arriver. Non, c'est parce que malheureusement, parfois dans nos parcours, ou trop souvent dans nos parcours, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, on a entendu une phrase qui est absolument terrible, qui est « c'est pas pour toi ». C'est pas pour toi parce que t'es pas du bon territoire, c'est pas pour toi parce que t'es pas du bon milieu, c'est pas pour toi parce que c'est des métiers d'hommes. Et cette phrase-là, elle brise en fait des carrières, des envies, des ambitions. Et donc cette phrase, il faut qu'on l'enlève définitivement de notre vocabulaire pour permettre plutôt de dire tu peux tout faire. Tu peux tout faire si tu t'en donnes les moyens, si on t'accompagne, si on te soutient. Et c'est la preuve aussi de ces parcours parce qu'il y a aussi eu, et ça a été dit, beaucoup de solidarité souvent dans ces parcours, des gens qui ont tendu la main, qui ont permis que des reconversions professionnelles se fassent, des formations soient reprises, des soutiens évidemment au sein même de la famille, où quand il y a des parcours avec beaucoup d'ambition, eh bien, on accepte que ce soit à tour de rôle, que ce soit au profit de l'un, puis au profit de l'autre, quand tout n'est pas compatible tout de suite pour tout le monde. Et je crois que ça, c'est ce dont on a besoin en général dans la société. Vous parlez de l'importance de l'éducation. Comment est-ce qu'on fait pour casser les idées? Je crois beaucoup à l'exemple, à la valeur de l'exemple. Et faire intervenir dès le plus jeune âge, en milieu scolaire, des femmes comme celles qu'on a entendues, je crois que ça peut sincèrement changer des parcours de vie. Parce que si vous n'avez jamais eu dans votre milieu familial tout simplement ces représentations, vous ne pouvez pas vous projeter. Vous ne pouvez pas vous projeter si vous n'avez jamais eu de référence dans votre environnement proche. Et là, ça permettrait d'avoir ces références. D'ailleurs, moi j'y travaille en lien avec les CCI, en lien avec les chambres aussi d'artisanat, en lien avec les chambres d'agriculture, de manière à espérer dans quelques mois lancer une grande plateforme nationale avec des milliers de profils de femmes dans ces métiers de demain, qui sont aussi des métiers en tension. Et donc, de manière à ce que dans chaque département, on puisse faire intervenir dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, des femmes qui changent les représentations dans ces secteurs, qui donnent envie aussi de s'engager dans ces secteurs. Et là, encore une fois, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais c'est bon pour tous nos enfants, parce qu'évidemment, ce ne seront pas des cours ou des moments réservés aux petites filles, et ça permettra, je pense, de valoriser des métiers qui sont insuffisamment dans notre société. Je pense aux métiers de l'industrie, aux métiers agricoles, et qui sont pourtant essentiels, et dont on connaît pas assez, je pense, la richesse et la diversité, parce qu'il y a tellement de métiers au sein de ces filières qu'il faut aussi réussir à les faire connaître.